En cette nouvelle année 2023 marquée par le chiffre 7, chiffre sacré où la spiritualité sera à l'honneur, toute l'équipe du MAC qui fait du bien se joint à moi pour vous souhaiter une année remplie d'espoir, de joie et d'amour pour vibrer haut et attirer la paix partout dans le monde. Et oui, j'ose le dire, la paix dans le monde. Quel plaisir de vous retrouver ce matin. Nous sommes en orbite avec une experte en numérologie et un astrologue pour remettre nos compteurs à zéro et décrypter les tendances 2023. Que disent les astres et les nombres? Préparez une feuille et un crayon. Nous allons tous pouvoir calculer nos prévisions personnelles. Alexandra Gabriel et Jacques Birolini sont avec nous. Bienvenue à tous les deux. Alors, vous avez un petit vœu à exprimer pour la nouvelle année? Honneur aux hommes. C'est gentil. Bonjour à tous et bonne année à tout le monde. Bonne année. Petit vœu, moi, ça serait le mot liberté. Moi, le petit vœu, c'est prospérité, continuer à aimer les gens, les animaux, comme tous les ans. Tout le vivant, tout le monde du vivant. Et puis bien sûr, ils ne viennent pas de la même planète, mais sont aussi complémentaires que Mars et Vénus. C'est Isabelle et Kevin qui sont avec nous. Bonne année, hein. Bonne année. Bonne année. Merci d'être encore ici. Alors, qui est Mars, Et que vous qui est n'ayez Vénus pas eu peur de partir en 2023 et de quitter le MAC, qui fait du bien. On n'est pas parti, on est resté là, on a attendu. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Qu'on continue à passer des bons dimanches matins ensemble. Ah, c'est pas mal ça, hein. Et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais vous proposer un exercice pratique pour pouvoir créer votre oracle. Oh! Ah, ça, je vais beaucoup aimer. Et nous, on va faire une expérience pour pouvoir tenir nos bonnes résolutions. Ah, bon, écoutez, c'est parfait, hein. J'ai l'impression que c'est très, très aligné avec la nouvelle année, tout ça. Alexandra Gabriel, alors pour vous, en numérologie, les chiffres ont une signification, tandis que pour vous, Jacques Birolini, eh bien, les astres ont une valeur. Comment vous vous êtes mis d'accord pour venir aujourd'hui sur le plateau? Astrologie, numérologie, ça va ensemble, ça match? Totalement. D'ailleurs, Karine, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2023. Oui. C'est une journée à vibration 7. Et donc, c'est sous le sceau de la spiritualité. Incroyable. C'est l'esprit, c'est celui qui parle. Et en fait, nombre et astre, c'est un peu le même combat. C'est-à-dire? Pour moi, ce sont vraiment deux sciences complémentaires. Et on est toujours surpris avec Jacques de se rendre compte à quel point, quand on fait des conférences, des ateliers, tout match. Les nombres répondent aux astres et vice-versa. Alors qu'à la base, c'est pas la même discipline, c'est pas le même mode de calcul. On est vraiment... moi, c'est les astres, c'est-à-dire le ciel. Elle, c'est des chiffres. Et on s'est rendu compte que on disait les mêmes choses. On a eu l'occasion de faire des analyses ensemble pour des personnalités, même avec des ateliers, avec des personnes. Et on avait envie de s'interrompre parce qu'elle voyait... on m'enlevait les mots de la bouche. J'avais préparé des choses et puis voilà, elle le disait à ma place, quoi. Donc, alors que c'est pas la même discipline. Mais bon, c'est normal, ce sont deux disciplines, j'allais dire, humaines qui traitent de l'homme. Donc il est normal qu'à un moment donné, on se recoupe, sinon ça ne matcherait pas. Vous y croyez à l'astrologie et à la numérologie, Kevin et Isabelle? Ah, mais moi, je suis complètement fan. Et des deux vous êtes disciplines aussi en plus. astrologue, Isabelle. Alors, je ne suis pas astrologue, mais on va dire, je pratique et j'ai des notions assez certaines en astrologie, et même la numérologie. Ah non. Et comme vous dites, ça se vérifie. Et surtout, la numérologie et l'astrologie, on peut ne pas y croire lorsqu'on parle de la signification des signes, mais il faut juste regarder les transits au quotidien et c'est là que tout prend sa valeur et sa force. On va tout explorer aujourd'hui, hein. Et vous, Kevin? Moi, je ne connais pas du tout, mais je suis très curieux. Vous êtes de quel signe? Poisson, il me semble. Il paraît, oui. Poisson, ascendant Lion. Ouais. Et vous, Sagittaire, Sagittaire, ça je sais, ascendant Lion. Donc j'ai deux ascendants Lion, c'est incroyable, hein. Et vous savez quoi? Vous avez aussi 2-5, Karine. Parce qu'il semblerait que ces chers jeunes gens soient aussi chemin de vie 5, tous les deux. Oui, d'ailleurs, on va réviser le chemin de vie. Alors donc j'ai deux ascendants Lion et j'ai 2-5. C'est bien pour moi d'avoir... C'est parfait, c'est la liberté, la diversité. C'est fantastique. Alors, comment la numérologie et l'astrologie peuvent-elles nous aider, et encore plus en ce début d'année? Parce que finalement, c'est un moment où on a l'élan peut-être de faire encore plus, en tout cas vouloir faire briller nos qualités, nos relations humaines, et puis aussi peut-être redonner un petit souffle d'espoir à toutes ces épreuves de la vie. Comment finalement l'astrologie, la numérologie pourraient être presque des tuteurs ou des piliers pour notre vie? Alors déjà, j'aimerais revenir à quelque chose d'essentiel. Oui, je veux bien. Il ne faut pas oublier que ce sont des sciences. C'est vrai, c'est un peu trop galvaudé de nos jours, mais finalement, la numérologie comme l'astrologie, ce sont des sciences qui ont été mises en lumière par de grands chercheurs, de grands philosophes, qui se sont rendus compte que de toute façon, ça venait confirmer en fait l'horloge biologique, l'existence humaine. Et comment est-ce que ça peut nous aider? Tout simplement parce que grâce à
on va mieux se connaître. Grâce à nos nombres, à nos planètes, on va se découvrir, voire se redécouvrir. Et ça permet d'aller dénicher des ressources précieuses, des potentiels. Vous savez, parfois, ces choses qu'on se dit, bah tiens, quand j'étais petit, j'aurais aimé faire ça. Et on ne le fait pas. Mais oui, mais peut-être que ton 3, il te dit que tu aurais pu le faire. Ou que ton 7 te dit qu'en effet, c'était la bonne voie. Et de remémoriser, de reconscientiser cela, ça donne un coup d'élan et un coup de projecteur vraiment sur soi-même. Jacques Birolini, alors je sais que vous adorez le stylo que je vous ai prêté aujourd'hui pour le plateau, mais vous allez être sage parce qu'on n'entend que le clic depuis tout à l'heure. Je suis détendu, je ne comprends pas. C'est vrai? Vous êtes très détendu? Alors dites-nous tout. Je vais rejoindre Alexandra. L'astrologie, la numérologie sont deux disciplines de connaissance de soi. L'astrologie a cette particularité qu'a la numérologie aussi, c'est qu'il y a une partie étude de la personnalité, qui suis-je, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, et il y a la partie prédictive, qui est ce que tout le monde connaît. Voilà. Cette partie prédictive qui est d'ailleurs aux origines de l'astrologie. Les hommes ont toujours voulu savoir ce que les dieux préparaient pour eux. Mais depuis qu'on a notre date de naissance, notre heure de naissance, on peut faire un thème astral. Et là, donc, savoir qui l'on est, nos forces, nos faiblesses, pourquoi on est revenu. Je parlerai de l'astrologie karmique plus tard. Donc l'astrologie peut nous permettre à mieux nous comprendre, à comprendre nos forces, nos faiblesses, à y travailler. Et puis le prédictif nous permet de savoir où on en est dans notre cheminement, dans nos étapes. Qu'est-ce qui nous est demandé de travailler actuellement? Tiens, actuellement, on me demande d'être patient, bon, je vais être patient. Mais je sais que ça va passer. Donc ça nous permet d'avoir des balises, des repères comme ça. Donc finalement, c'est un petit peu la même traduction en numérologie et en astrologie. Alors vous, Jacques Birolini, vous l'avez dit, vous êtes astrologue, mais attention, pas un astrologue comme les autres, puisque vous étudiez et vous pratiquez l'astrologie karmique. Et d'ailleurs, c'est aussi le titre de votre livre, Manuel d'astrologie karmique, comment lire sa carte du ciel pour optimiser ses potentiels. J'aime beaucoup. Oui. Finalement, dans le titre, tout est dit. Comment cette discipline, l'astrologie karmique, peuvent-elles venir s'insérer dans cette science, l'astrologie qu'on connaît, vieille maintenant de plus de 5000 ans, il me semble. Oui, depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel, pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'on veut de moi, qu'est-ce qu'on veut de nous. L'astrologie karmique, en fait, c'est très simple. C'est vrai que le mot peut être pas hermétique, mais en fait, nous sommes, pour l'astrologie karmique, des êtres spirituels qui sommes revenus sur Terre pour vivre des expériences. Donc ça part du postulat de la réincarnation. Donc en fait, l'astrologie karmique prend une dimension au-delà de cette existence. J'ai eu des vies, j'ai eu des expériences, j'ai travaillé des choses, j'ai accumulé des compétences et peut-être j'ai fait des choses que je dois réparer. L'astrologie karmique nous permet de nous dire, voilà, tu viens de là, tu dois travailler telle chose et tu as tel objectif. Alors, c'est très à la mode de dire mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Les gens viennent vers moi, c'est quoi ma mission de vie? Non, moi je dis objectif. Parce qu'on ne va pas se mettre la pression, on n'est pas à Hollywood. Ça peut être très simple. J'ai pas eu d'enfants, je viens faire des enfants. J'ai connu la misère, je viens connaître la sécurité matérielle. C'est un objectif de vie, non pas une mission. Puis on peut poursuivre après, tu es d'accord avec moi là-dessus, on peut poursuivre après. Donc l'astrologie karmique nous dit, voilà, tu es revenu, tu as ça à travailler. Elle nous dit nos forces pour le faire, les choses qu'on a à développer et la route à suivre. C'est ça l'astrologie karmique. Nous sommes des êtres spirituels. Mais bien sûr, elle va prendre en compte le fait que nous sommes des êtres psychologiques, donc avec nos névroses et autres, et puis des êtres, j'allais dire, incarnés, c'est-à-dire qu'on doit travailler, on doit gagner notre argent, donc voilà, ça parle aussi de la vie de tous les jours. Mais finalement, quand vous dites qu'il faut expérimenter, je ne sais pas moi, la misère dans cette vie-ci, mais c'est plutôt pour comprendre justement la sécurité intérieure. J'imagine que c'est pour un travail qui n'est pas juste de vivre l'expérience de la misère, mais pour transcender la misère vers cette abondance intérieure. Alors on va continuer parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Je sais qu'on va tous être passionnés. Alexandra Gabriel, en numérologie, nous aurions tous été dotés dès la naissance d'un chiffre, un peu comme l'astrologie, où on arrive dans cette vie-ci avec un signe astrologique. Exactement. Alors, vous l'appelez le chiffre du chemin de vie. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes 5 et 5. Vous avez calculé le mien, j'espère. Exactement. Bon. Alors, on va, avant de voir, parce que vous allez voir que c'est très intéressant, prenez une feuille et un stylo, essayez de mémoriser votre chiffre de chemin de vie, parce qu'il va vous permettre après d'avoir les prévisions que vous donnera Alexandra en seconde partie de l'émission. Déjà, on va en savoir un peu plus sur votre identité, votre caractère, c'est ça? Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs? Alors, le nombre du chemin de vie, c'est vraiment l'objectif, le but ultime de l'âme à atteindre dans cette incarnation. Par exemple, si je viens retravailler le 3, je vais apprendre à communiquer. Si je reviens travailler le 5, je vais apprendre la liberté, la diversité. Et ce nombre-là, c'est un peu un garde-fou, c'est un fil d'Ariane qui va nous donner vraiment une route à suivre sur laquelle on ne
perd pas de vue le libre arbitre. Et grâce à l'énergie justement de ce chemin de vie, en fait, on va pouvoir déployer nos potentiels, nos talents, apprendre à se découvrir, se redécouvrir et en fait manifester ce qu'on a besoin de manifester pour se réaliser. On va mettre en même temps le calcul parce qu'on va le calculer pour tous ceux qui nous regardent ce matin. On a préparé donc voilà un petit mémo pour que vous sachiez comment vous voulez bien le. Donc pour ceux qui nous regardent, comment on calcule notre chiffre de chemin de vie? Alors pour ceux qui nous regardent, on prend tous les nombres qui composent notre date de naissance, à savoir le jour, le mois et l'année de naissance. On les décompose. Donc par exemple, si vous êtes né un 5 mars 1982, vous allez déposer le 0, le 5, le 0, le 3, le 1, le 9, le 8, le 2. Vous allez tout additionner et vous allez arriver à 28. 28, c'est pas un chemin de vie en tant que tel. Donc on va le réduire, ce qu'on dit, de façon théosophique. On fait 2 plus 8, 10 et donc 1 plus 0 n'égale pas la tête à Toto, mais bien le chemin de vie. Hein. Si par contre vous arrivez sur du 11, du 22, du 33 et du 44, vous ne réduisez pas puisque ce sont ce qu'on appelle les maîtres nombres. Alors n'hésitez pas aussi à faire des screenshots avec votre portable, comme ça vous avez le mémo chez vous, si vous voulez jouer avec votre famille ou même avec des amis par téléphone, ben voilà, vous aurez tout pour le calculer. Maintenant qu'on a calculé notre chemin de vie, 5, 5... Donc moi je sais que c'est 1, voilà. Donc on va voir la deuxième pancarte qui va nous permettre de voir un peu, vous allez nous le commenter, faites un petit screenshot, vous allez voir si vous êtes chemin de vie 1, donc vous êtes arrivé à la naissance avec ce chiffre 1 qui vous suit toute votre vie. Exactement. Comme un signe astrologique. Et donc toute votre vie vous allez devoir déployer pour le 1, l'autonomie, l'indépendance, le courage. Vous voulez bien un petit peu plus expliquer? Ça veut dire que les gens qui portent le 1 sont là pour se réaliser de façon individuelle, aller décrocher des victoires qu'ils n'ont pas réussi à décrocher dans d'anciennes vies, mais aussi pour vraiment travailler leur capacité de courage, de résilience. Pour les deux, ça va être le culte du couple, du duo, des associations. C'est vraiment celui qui revient au service de l'autre, qui revient travailler envers son prochain. Les 3, c'est un peu les artistes. C'est ceux qui doivent s'exprimer. D'ailleurs, regardez un 3, de profil, on dirait une bouche qui parle. C'est donc la communication et l'expression. Le 4, c'est la structure, c'est le travail. C'est celui qui va doucement, mais sûrement. C'est celui qui vraiment est très opiniâtre, le 4. Il y a vraiment de la discipline, de l'autodiscipline importante chez le 4 et c'est la sécurité aussi. Le 5, c'est l'énergie de mouvement, de liberté, de diversité. Les 5, en fait, ils ont la bougeotte en permanence, c'est la croissance, c'est l'impermanence. Mais derrière l'impermanence, tac, il y a tout de suite de nouveau un changement. Parce qu'ils sont vraiment comme ça, Kevin et Isabelle. Exactement. On bouge tout le temps? Mais non, mais vous le dites tout souvent parti que tout à l'heure du vous avez plateau. toujours plein de choses à faire. Vous aimez bien le mouvement comme ça. Et oui, et ils peuvent faire plein de choses en même temps. Ils sont toujours par moi et par vous. Alors le 6. Le 6, c'est le culte de la famille. Regardez le 6 comme il est dessiné aussi, on dirait un ventre maternel. Donc c'est l'harmonie, c'est aussi l'esthétisme et c'est les arts. On retrouve d'ailleurs un peu de 3 chez le 6 parce que si je fais 3 plus 3, j'arrive sur le 6. Donc c'est l'harmonie, c'est le cocon, le foyer, la famille d'âme, de chair et de sang, mais aussi concret, c'est la communauté. Le 7. Alors le 7, c'est notre année universelle, c'est la maison de la foi, j'aime bien dire que c'est la maison de la foi. C'est l'intuition, la spiritualité, la réflexion, c'est l'introspection. Le 7, c'est le chercheur, le penseur, c'est le philosophe. C'est celui qui a besoin de comprendre, de savoir, et derrière un pourquoi, il y a toujours un nouveau pourquoi avec le 7. Et on est dans l'année 7, on le verra tout à l'heure et on vous donnera les prévisions pour 2023, et d'ailleurs même aussi astrologiques. On va survoler les signes, etc. Vous allez voir, c'est passionnant. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on est 7 dans une année 7, par exemple? Et ben en fait, c'est vraiment un appel à l'ordre du 7 de dire hey, regarde-moi en face. Regarde-moi en face, je suis là en fait pour servir l'année universelle, mais aussi pour faire résonance avec ton chemin de vie. Génial. Le 8, c'est l'énergie du karma, de la justice, c'est le pouvoir et c'est aussi la dynamique transgénérationnelle. Celui qui revient travailler le 8 est vraiment armé de courage parce qu'il vient transformer dans la matière des choses et des concepts spirituels qu'il a oubliés ou qu'il a mal compris et qu'il a amené à transcender. Et donc le 9 juste, quand vous dites que c'est le karma, je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. En fait, ceux qui portent le 8, c'est tout ce qu'ils ont réalisé précédemment dans d'anciennes incarnations. En fait, ils viennent le transformer, le porter encore plus haut et plus fort à la lumière. Et ça, c'est pas pour tout le monde? Si, c'est pour tout le monde, mais chez les 8, c'est encore plus marqué. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 80% de leur karma, on va dire, de leur dynamique karmique à faire évoluer. Ils sont prêts finalement à vraiment aller dans le dur. En fait, c'est comme s'ils étaient mûrs. C'est comme s'ils étaient mûrs, exactement. Vous croyez en la réincarnation, Kevin? C'est une question que je me pose. Ça me paraît être une belle idée, en tout cas. Ouais, parce que finalement, c'est un sentiment, mais on ne peut pas le vérifier plus tard. La physique quantique nous donne déjà des petites informations là-dessus.
C'est vrai, par exemple? Oui. Eh ben, ils disent que de toute façon, par exemple, dans l'épigénétique, on peut retrouver des similitudes par rapport à... Moi, je me suis passionnée pour des sujets comme ça, par rapport même à des physiques. Donc, non, ils sont en train d'ouvrir les recherches de plus en plus. Génial. Et donc, Le 9, le 9. c'est l'humaniste. C'est le monde, c'est l'altruiste. C'est aussi l'étranger. c'est bien ça, le 9 aussi, C'est globetrotter. hein. C'est celui qui voyage à travers le monde et en fait qui va défendre la cause, qui va aussi s'inquiéter de la misère du monde et essayer d'apporter une solution lumineuse. Vous connaissez des personnages célèbres? En 9 L'abbé Pierre, par exemple, aurait pu être ou non? il n'est pas 9. Mais là, vous me posez une colle, Karine. Mais oui, il y en a. Oui, il y en a pas sûrement. mal. Oui, il y en a sûrement. Et alors maintenant, il y a les maîtres nombres, puisque si vous avez bien compris, le calcul, c'est qu'il y a certains nombres qu'on ne réadditionne pas. Hein. Oui, qu'on c'est réduit donc pas. le 11, le 22, le 33 et le 44. Le 11. Alors, le 11, c'est le visionnaire. C'est celui qui vient déployer son haut potentiel. Mais derrière le 11, il y a aussi un peu le 2. Et il y a le 1, puisqu'il est composé du 1 et 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est celui qui tend la main à l'autre pour l'élever avec ses qualités de visionnaire et donc révéler son potentiel et celui des C'est autres. fou parce que justement, celle qui travaille avec moi, enfin, dans l'équipe que j'adore, Véro, est exactement comme ça. Et je lui dis, mais elle a un pouvoir d'intention et elle est partout. Elle voilà. est toujours calme et centrée. Et bien, elle incarne le 11. Ouais, ouais. Je l'appellerai maintenant numéro 11. Et ben voilà, super, c'est dur. Comme dans Stranger Things. Oui. Eh oui. Stranger Things, oh, génial Isabelle, super. Ah oui, c'est pour ça que c'est numéro 11. Génial, c'est une série très connue pour ceux qui ne la connaissent pas sur Netflix. Voilà, petite parenthèse. On continue, 22. Le 22, en fait, c'est le chef d'orchestre, c'est le leader spirituel, c'est un peu le grand mage. C'est celui qui assoit dans la matière et qui jette des ponts sur l'avenir pour les autres. C'est vraiment. Est-ce qu'on peut dire que les maîtres nombres sont mieux que les chiffres Et non, justement, Non, pas de jalousie. On a l'imprestre qu'ils sont. Oui, les Non, ça anges fait et les 55. archanges. Oui, c'est ça. Pas de jalousie en fait. Non, et souvent ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas un nombre meilleur qu'un autre. En Comme fait, les Ah si, le 1, il est meilleur quand même. Non, c'est le 5. C'est pareil pour les signes. hein. Il n'y a pas de meilleur signe que J'imagine, d'autres. c'est vrai, vous avez raison, Jacques Vérolini. Allez-y. Alors, le 22. alors oui, du coup, c'est le mage, le leader spirituel. C'est vraiment celui qui jette des ponts sur l'avenir pour l'autre. C'est celui qui structure dans la matière, mais qui a vraiment ce côté très, très ultra visionnaire, Sans blesser. sans blesser. Oui, jeter des ponts. Non, mais voilà. 33. Alors, 33, C'est des ponts en plume, ça va. fédération, communauté, famille cosmique. Waouh. Ouais, le 33, c'est un sacré maître nombre et c'est un peu aussi le guide spirituel. Et lui, il est là pour confédérer, vraiment pour voir la communauté humaine à un très très large spectre. C'est celui qui embrasse la famille humaine. Le 33, il y a vraiment une valeur très importante en lien avec l'humain, les relations humaines. Et donc, pour finir, le 44. Magnifique. Oh là là, intervention céleste, félicité, abondance. Souvent, quand on voit le 44, le 444, on dit qu'on est entouré des archanges. Et en fait, oui, le 44, c'est celui qui porte en fait le monde à s'élever à une octave vraiment supérieure et qui va vraiment venir appuyer sur les énergies d'abondance, de félicité, etc. C'est un peu l'intervention du ciel dans la matière. Et il y a souvent des choses assez prodigieuses et miraculeuses sur les chemins de vie 44. Ça, il m'a été permis de le constater, de le considérer. J'ai toujours été vraiment Vous sur... connaissez un 44? Oui, un Et alors 44. C'est Alors lui, c'était quelqu'un qui avait sombré dans la toxicomanie et qui s'est relevé tout seul par la force de l'esprit et qui a monté un centre pour aider ceux qui avaient des Donc il a problèmes comme transformé ça. finalement. Il a transformé son karma. On retrouve la racine du 8, D'accord. 4 plus 4, 8. Et après, il s'est mis au service des autres. Magnifique, merci Alexandra. C'est le moment de s'éclipser quelques instants pour laisser passer un autre objet céleste, un pacte dans 3, 2, 1. Isabelle, alors vous, le Sagittaire est représenté par une flèche qui vise comme ça hein, le ciel. Est-ce qu'on va viser la Lune aujourd'hui avec votre chronique? Mais chaque jour, et c'est important. Et aujourd'hui, on va parler d'oracle. Alors, je pense que chacun, surtout vous, Kevin, vous êtes sensible aux oracles. Énormément. J'adore. En fait, Je sens de la moquerie. Hein. de ma part, jamais. Mais jamais j'oserais. J'ai passé pour le sceptique de la bande, en fait. Non, un oracle, c'est un outil qui est génial parce que, au-delà que ce soit un outil divinatoire, c'est surtout un moment qu'on prend pour soi, pour pouvoir s'écouter, réfléchir, être dans l'instant présent et recevoir des informations qui vont être importantes et qu'on ne va pas pouvoir avoir parce qu'on est pris dans notre quotidien, etc. Sauf que des fois, on veut utiliser un oracle, mais on n'en a pas.
Alors c'est quoi un oracle pour ceux qui ne connaissent pas du tout? Un oracle, c'est un jeu de cartes. Vraiment, c'est un jeu de cartes qui est fait de cartes. De 32 cartes, par exemple? 32, 42, 58, 24, 40 000, ça dépend de chacun. 44 55 11 et du coup, voilà, on tire les cartes, c'est ce qu'on appelle plus communément tirer les cartes. C'est un moment vraiment privilégié pour soi. Et des fois, on a envie de se tirer les cartes et on n'a pas de cartes. Et c'est divinatoire? Non, c'est pas forcément divinatoire. C'est au-delà du divinatoire, c'est vraiment un moment de reconnexion avec soi. C'est ça qui est important. Moi, je crée des oracles, c'est ma passion. Ben oui. Mais plus le temps passe et plus je me défais vraiment de ce côté divinatoire pour utiliser l'oracle. Et je pousse d'ailleurs les personnes à utiliser les oracles pour pouvoir vraiment être dans une énergie d'introspection, d'instant présent. Et surtout de se détacher du message de la carte. C'est-à-dire d'être davantage connecté à ses ressentis, qu'ils soient émotionnels, énergétiques, psychiques, etc., plutôt que le message strict de la carte. On écoute Jean-Michel? On écoute Jean-Michel. On l'avait oublié, Jean-Michel. Non, moi je ne l'ai pas oublié, mais j'avais envie de vous poser la question avant. On va lui souhaiter bonne année, du coup. Oui, c'est Jean-Michel. On me dit que dans la spiritualité, il y a des oracles qui existent. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un oracle. Et surtout, ça sert à quoi? Et est-ce qu'on est obligé de l'acheter ou est-ce qu'on peut le faire soi-même? C'est quoi un oracle? Ah ben dis donc, la grimace de Jean-Michel, je préfère votre visage. Ah non, mais je n'arrive pas à le rendre de bonne humeur, ce Jean-Michel. Incroyable, hein? Incroyable. Mais vous êtes là, vous rattrapez tout. Mais oui, toujours. Donc Jean-Michel, il est blasé parce qu'il ne veut pas acheter d'oracle et pourtant il veut apprendre à tirer les cartes. Donc il y a un moment où j'ai dû trouver des petites astuces et il y en a une que je veux vous partager avec vous. Ah, mais moi j'adore. Et on va le faire ensemble. Donc vous avez des feuilles. Donc pour ceux qui nous regardent, et pour ceux qui nous regardent également, allez courir, prendre des feuilles, un stylo. Ou alors vous regardez en replay sur MyCanal et vous aurez exactement tout l'atelier. Donc on a des feuilles, on a des stylos. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les feuilles, là, je vais vous inviter. Nous, on va en le faire. Alors nous, on va en faire 4. Donc vous, j'ai l'impression d'être avec mon fils de 6 ans, c'est incroyable. Donc on va couper la feuille en 4. D'accord. En 4 morceaux. Non, Kevin, vous pouvez pas me dire que vous pouvez pas découper en 4, c'est pas possible. Vous êtes beaucoup trop intelligent. Et alors attention, on peut être très intelligent et pas manuel. Hein. Alors si chez vous, vous souhaitez en faire plus, vous pouvez le faire. Le but également est de le faire en conscience. C'est-à-dire que pour utiliser un oracle, c'est très important d'être à l'écoute de soi. Et pour être à l'écoute de soi, c'est très important d'être dans un endroit calme et ancré. Le fait de prendre le temps de faire les morceaux de papier, ça aide à l'ancrage. Ensuite, vous avez besoin d'un stylo. J'ai l'impression de faire une recette de cuisine. Et d'un livre. Ok, c'est pour ça que vous m'avez mis un livre. Exactement. Alors, je vous ai mis un livre pour deux. Si vous souhaitez vivre l'expérience ensemble, c'est avec grand plaisir. Prenez un livre qui vous parle, une lecture qui vous a marqué, etc. Et on va créer l'oracle. C'est-à-dire que soit vous allez poser une question, soit sinon vous allez juste être dans l'instant présent. Et vous allez prendre le livre et vous allez ouvrir autant de fois que vous avez... Quand vous dites poser une question, c'est poser une question par rapport à l'oracle qu'on veut... À l'oracle qu'on veut créer. Par exemple, le domaine, c'est le domaine sentimental, professionnel, spirituel, l'écoute de soi, etc. Mais là, il ne faut pas que ce soit divinatoire. On peut utiliser un oracle de façon divinatoire. Ou alors avoir un mot-clé qui nous amène sur la direction... Exactement. De notre question. C'est très bien ça. Moi, je prends les amours. Ouais. Ah, pareil. Vous aussi? Oui. Allez, j'y vais. Donc, soit vous pouvez le prendre comme ça, soit sinon, comme vous, Karine, vous le prenez comme ça. Et en fait, juste, vous prenez une grande inspiration, expiration, vous ouvrez une page, vous mettez votre doigt, paf. Et là, par exemple, j'ai le mot maître. Donc, j'espère que c'est pas trop beau. Parce que... C'est trop beau. Non, pour l'instant, je dis rien. On n'analyse pas, vous l'écrivez sur votre feuille. Incroyable. Et vous le faites, vu que là, on a 4 morceaux de papier, eh bien, vous le faites 30 secondes, Isabelle. Vous le faites 4 fois et ensuite, pardon. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous remettez face inversée. Par exemple, les 4 mots que vous avez écrits sur les 4 morceaux de papier, face inversée. Pareil, grande inspiration, expiration. Vous mélangez les morceaux de papier qui sont devenus des cartes et vous en tirez une. Mais c'est génial. Et vous regardez le mot que vous avez écrit et le but est vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis parce que vous pouvez prendre quelques instants pour regarder le mot et vous écoutez ce qui se passe au niveau émotionnel, psychique, etc. J'adore. Bon alors, génial. C'était quoi votre mot? Le premier, c'était témoin. Processus. Oh, magnifique pour l'amour. Ça veut dire que c'est en voix.
Allez-y. J'ose pas le dire. Bah alors, dites pas alors. Vice. 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 Oh, bon, on va tout transformer ce matin. Et moi, c'était enraciné. Ah bah c'est très beau. C'est très joli, hein. Merci pour Isabelle, c'était génial. Alexandra Gabriel, Jacques Birolini, vous restez avec nous en seconde partie de l'émission. Que vous soyez Gémeaux, Cancer ou Bélier, vous saurez tout sur vos prévisions personnelles pour 2023 en numérologie et en astrologie. Que nous dit 2023? Quelles seront les influences des planètes? Je sais que même si vous n'y croyez pas, c'est quand même addictif. Alors vous restez avec nous. On se retrouve juste après une toute petite pause, aussi petite que Mercure. Pas mal. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien, encore merveilleuse année à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous campons à la belle étoile avec Pythagore et Nostradamus. Oui, Alexandra Gabriel, numérologue, et Jacques Birolini, astrologue karmique, attention, hein, sont avec nous. Et avec eux sur ce plateau, nous allons découvrir comment les astres et la numérologie abordent 2023, mais aussi nos prévisions personnelles. Mais avant cela, notre roi mage, les mains chargées d'or et d'inspiration pour notre quotidien, Kevin est avec nous et c'est le conseil qui fait du bien. Ça va ou pas? Il y a du niveau à chaque semaine, le lancement, j'essaye pour vous deux. Je arrive à la fin de l'année, j'ai qu'est-ce que je vais trouver maintenant? Alors Kevin? Eh bien aujourd'hui, on va parler des bonnes résolutions. Alors, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions cette année? Oui. Oui. Alors, merci. Est-ce que vous pouvez les dire, les partager? Question fermée, réponse fermée. C'est vrai. Ouais. Arrêtez d'avoir peur à cheval et du coup de planter les exercices en plein milieu du cours. Ok, super. Profitez plus de l'instant présent. Encore. Karine? Décider de toucher les étoiles. Ok. Modeste. Un modeste objectif. Moi, c'est de prendre du temps pour moi, en fait. Ok. Un peu plus. Oh, c'est des belles résolutions. Alors, j'ai de mauvaises nouvelles. En fait, statistiquement, Ah, mince. on est le 8 janvier. Les 3/4 des gens n'ont déjà pas tenu leurs bonnes résolutions. Ah là, vous l'avez dit avec un ton, Kevin, j'ai eu peur. Ouais. On va pouvoir les discuter. rattraper. Non, mais c'est vrai que très souvent, les gens se disent, je vais faire ça, je vais changer. Et puis en fait, ça reste une sorte de vœu, un vœu qui ne va pas se traduire dans la matière. Ou alors un jour ou deux, parce que la volonté est là, mais très vite, en fait, on est rattrapé par le quotidien, on revient un petit peu en arrière. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et ce que Non, voulais- je monte. Karine, attention. La Terre bouge vers les étoiles, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Et on rencontre des gens, quelquefois, qui chaque année prennent les mêmes résolutions, disent maintenant, je vais faire ça. Là, on en parle en début d'année, mais en fait, c'est vrai pour plein d'objectifs de vie. Et ce que je vais vous proposer, c'est une méthode pour essayer d'arrêter ça, d'enrayer un petit peu cette machine infernale et puis de se libérer justement de ce qui nous retient parfois en arrière. Il y a en fait 3 choses à faire pour ça. La première chose, ça va être de se demander en fait, mais qu'est-ce qui me retient en arrière dans mon ancienne énergie, dans mon ancien comportement, dans mon ancienne façon de faire? Quand on pense par exemple, je sais pas, à la peur qu'il y avait derrière l'idée de monter à cheval, ou à ce qui fait qu'on ne profitait pas assez du moment présent, en fait, est-ce que vous arrivez à identifier qu'est-ce qui fait que c'était comme ça jusqu'à maintenant? Oui. Oui. Mais en fait, c'est la sécurité. C'est la sécurité de la zone de confort. C'est Même souvent ça. si elle ne nous plaît pas, elle nous est familière, donc elle nous sécurise. Alors, tu as presque déjà anticipé la deuxième question. Ah, pardon. Parce que la première question, c'est qu'est-ce qui me retient en Elle est arrière? trop Et la deuxième forte, hein, question, cette Isa. la deuxième question, c'est quoi l'intention de ce qui me retient derrière? Parce qu'en fait, un comportement a toujours une intention. Et parfois, on voit que la partie qui nous ennuie un peu. Mais si on va chercher l'intention qu'il y a derrière, en fait, on se reconnecte au fait que c'est souvent pour nous protéger. C'est souvent pour veiller sur nous, quelque part, qu'il y a un comportement. Elle servait à quoi, cette peur, par exemple? Cette peur à me mettre en sécurité physiquement pour pouvoir continuer à faire mes activités, etc. Et surtout, en fait, c'est un cercle vicieux pour pouvoir continuer à m'occuper de mes chevaux. Alors, en même temps, c'est une belle intention. Et justement, on arrive à la troisième chose, en fait. La troisième chose, c'est est-ce qu'il y a une autre manière de satisfaire cette intention? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a une intention qui a créé un comportement qui nous déplaisait, qui nous retient en arrière. Est-ce qu'il y a une autre manière, en fait, d'arriver à nous protéger de la même façon? Ça serait quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que la peur? Et moi, c'est le cercle vicieux parce que ça me manquerait trop. Donc, en fait, il faut que je brave cette peur pour pouvoir continuer à monter. Et non, Ok. j'arrive pas à trouver un subterfuge. Alors? En fait, dès qu'on se reconnecte à ça, dès qu'on se reconnecte à l'intention, on peut se dire qu'il y a plein d'autres façons de se connecter à cette intention-là. Quelqu'un qui reste dans une boucle, il pourrait se dire en fait à quoi ça me sert et se demander est-ce qu'il y a d'autres manières de me protéger de cette façon. Et toutes les idées qui nous viennent à ce moment-là peuvent commencer à remplacer notre comportement. D'accord. Donc là, par exemple, un petit exemple pour Alexandra.
Imaginons par exemple, est-ce qu'il y a d'autres manières de veiller en fait? Est-ce qu'il y a d'autres manières de trouver du temps pour veiller sur les chevaux? Est-ce qu'il y a d'autres manières de... Et oui, de se promener en main avec eux, de faire des longues graines, d'autres activités en fait, on n'est pas obligé de les monter. Mais c'est vrai que l'adrénaline du galop, des balades, c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre, quoi. Ok, ça peut être le moteur. En fait, on va déconnecter l'intention et puis le comportement. Et c'est comme si dans notre cerveau, en fait, on déliait quelque chose qui avait été mis en place comme une routine. Et à partir de là, on peut changer. Ah, super, oui. Merci, c'est joli. C'est chouette. une véritable thérapie sur le plateau. Exactement, merci. On veut des nouvelles, on veut vous voir encore plus monter à Des cheval, photos sur Alexandra. Mais vous êtes courageuse, parce que je vous connais bien aussi. Merci, Kevin. Alors ce matin, nous explorons la numérologie et l'astrologie. Pour ceux qui nous ont rejoints, là maintenant, c'est important, on va refaire un petit mémo, une petite révision de la première partie, juste pour que vous puissiez prendre une feuille et un stylo ou un screenshot avec votre téléphone. On va remettre comment calculer votre chemin de vie. Pourquoi? Parce que ce chiffre de chemin de vie avec lequel vous êtes né, comme un signe astrologique, va vous permettre de mieux avoir votre prévision pour cette année 2023. Alors, redites-le très vite. Alors, comment on fait? On additionne tous les nombres qui composent la date de naissance. Si on arrive sur 28, par exemple, comme c'est le cas ici, on fait 2 plus 8, 10, 1, et on est donc chemin de vie. 11, 22, 33, 44... On ne réduit pas, mais pour tous les autres, oui. Voilà, il y a des maîtres nombres, c'est 11, 22, 33, 44. Là, vous ne réduisez pas. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons donc calculer le chiffre de cette année en numérologie, que vous appelez d'ailleurs le nombre de l'appel de l'âme. Avant de le calculer, quelle est la différence entre le chiffre avec lequel on est né, à notre naissance, comme un signe astrologique, et ce nombre de l'appel de l'âme? J'essaye de redire les choses parce qu'on est le dimanche matin et je me dis pas très réveillée, c'est un peu compliqué. Alors le nombre du chemin de vie, il est immuable. Si vous êtes né un 5 mars 82, jusqu'à preuve du contraire, vous n'allez pas changer de date de naissance. Donc le nombre du chemin de vie, il nous accompagne toute la vie. Et le nombre de l'appel de l'âme, c'est un nombre qui va venir donner un coup de projecteur et nous apporter une vigilance sur quelque chose qu'on doit nourrir dans l'année universelle. Celui-là, il change tout le temps puisqu'il est dépendant de l'année universelle et on l'additionne à notre chemin de vie. Qu'est-ce que vous appelez année universelle? Eh bien 2023, c'est l'année collective. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre 7? Exactement, tout à fait. Donc en fait, on est en chiffre 7, donc c'est l'année universelle. Exactement. Donc le chiffre, alors on va voir comment le calculer. Ça nous permettra d'avoir les prévisions pour cette année 2023 pour chacun des chemins de vie. Donc voilà, donc par exemple, vous calculez chez vous, alors comment on fait déjà pour calculer? Alors on additionne notre chemin de vie, donc le chiffre de notre date de naissance, à celui de l'année universelle, donc le 7 pour 2023. Donc par exemple, Isabelle et Kevin qui sont chiffre 5 tous les deux, ils rajoutent 7, puisqu'on est dans l'année 7, donc ça fait 12, donc ça fait 12 ça fait 3. Et ça fait 3. Alors ok, super, donc moi je suis 1 plus 7, ça fait 8. Exactement. Génial, maintenant on va faire chaque chiffre, et puis les maîtres nombres, et on va voir un petit peu les prévisions de cette année. Oh, espoir... Ah bah non, c'est plus moi du coup. Et non, vous êtes 8. Maintenant, je suis 8. Karma. Alors, premièrement, donc ceux qui ont trouvé le 1... Ceux qui tombent sur le 1, donc il y a des élans de nouveauté. C'est-à-dire que l'année 2023, elle va vous aider à faire un focus et justement vous donner un coup d'accélérateur pour oser croire en la nouveauté. D'accord. Pour les personnes qui ont le 2 et le 11, on va vous demander cette année de révéler vos talents ou de vous reconnecter à une âme sœur ou vos âmes sœurs en général. Ça va favoriser la vie affective, sociale et tout ce qui est en lien aussi avec les amours, les contacts, les liens privilégiés. Super. Et ça veut dire aussi qu'ils peuvent trouver leur amoureux? C'est tout à fait probable. Et ça va leur dire, si il ou elle arrive, attention, ne la laisse pas partir. Super. 3. Alors, 3, c'est vous deux. Oui, exactement. On va demander aux gens de retravailler et de redynamiser leur communication, de revisiter leur manière de communiquer, d'activer justement cette communication, de la porter au nu et aussi d'alimenter beaucoup leur vie sociale. 4. Alors là, c'est les limites et les reconstructions. On va demander aux gens de se restructurer, de revenir à l'essentiel. Et c'est vraiment un nombre qui va permettre de voir où est-ce que ça ne va pas et où est-ce que ça va bien, justement. 5. Le 5 va inviter à la liberté, à sortir d'une zone de confort. C'est souvent, comme vous disiez, Kevin, tout à l'heure, je prends une bonne résolution, je ne le fais pas. Pour les gens qui ont le 5, ils vont enfin pouvoir s'atteler à avoir de nouvelles résolutions. 6. C'est tout ce qui est en lien avec la famille, les valeurs relationnelles, tout ce qui est en lien aussi avec le culte de la fidélité. Tout ce qui nous appelle en fait à nous reconnecter à notre vraie famille de cœur.
Ok. 7. Les 7 vont partir en quête de leur identité spirituelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un coup de projecteur sur leurs aspirations profondes en termes de spiritualité, de comment faire fonctionner aussi toutes les valeurs en lien avec leurs croyances, etc. Alors moi, il est très mystique, hein, mon chiffre 8 cette année. Transformation karma ancêtre. Oui, c'est une opportunité de transformer des problématiques qui peuvent dater de plusieurs vies. Et en fait, c'est aussi le nombre qui va vous permettre de comprendre l'histoire de vos ancêtres et de vous y reconnecter. Ok, très bien. 9. Alors ceux qui sont gouvernés par le 9 vont avoir une nouvelle ouverture, un nouveau regard sur le monde. Et ils vont avoir envie d'être porte-drapeau pour de nobles causes. Ils vont vraiment avoir envie d'une aspiration beaucoup plus universelle que celle qu'ils nourrissent au quotidien. Super. Et donc, il y a d'autres maîtres nombres? Alors là, pour le coup, avec l'addition de l'année universelle, ça ne rentre pas dans le tableau. Ah, génial. C'est pour ça qu'il n'y a que le 11 Exactement. en maître nombre. Tout à fait. Alors, on ne peut pas vous piéger, en fait. Hein. Alors, Jacques Birolini, alors, je sais que je vous demande un exercice assez difficile, hein, parce que vous n'aimez pas les horoscopes, vous êtes astrologue karmique, on l'a vu en première partie de l'émission. Mais quand même, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes tendances 2023 pour les signes astrologiques sans nous promettre la Lune? Exactement. Alors que j'explique pourquoi j'ai du mal avec les horoscopes, c'est que ce sont des généralités et que vous êtes, comment dire, chacun est unique et qu'on ne peut pas faire de généralité. Donc, et puis, surtout, l'astrologie ne prend pas en compte les années calendaires. 2023, ça ne signifie rien. Alors, petit scoop pour, voilà, c'est important, c'est que vous changez tous d'année à votre date d'anniversaire, en fait. Vos énergies vont changer. Vos énergies astrales vont changer le jour de votre anniversaire. Donc, c'est pas le 1er janvier qu'il faut vous souhaiter la bonne année, c'est le jour de votre anniversaire. Donc, oui. Je fais une parenthèse. Vous savez qu'en médecine chinoise, par exemple, on dit que c'est un nouveau départ aussi lorsque c'est le jour de notre anniversaire. Oui. Et que parfois... Les médecins chinois disent aussi qu'un mois avant justement cette nouvelle naissance, on peut tomber malade, on peut être plus fatigué. C'est comme s'il y avait un renouveau dans notre vie. Je ne sais pas si vous étiez au courant. J'étais malade le jour de mon anniversaire, donc c'est assez drôle. Oui, c'est fou parce qu'il y a une véritable renaissance. Hein. C'est Oui. l'accouchement, notre propre accouchement. Exactement. Mais je peux vous parler de 2023, oui. Parce qu'il y a des configurations astrales qui vont venir influencer. Alors on va les uns les regarder, autres. on a fait des petites affiches mémo. Le premier, donc, c'est de maintenant, alors écoutez bien, du 8, début d'année, on va dire, jusqu'au 16 mai. On est d'accord? C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous dit? Quelles vont être les prévisions pour tous les signes? Alors, il faut dire qui est Jupiter. Jupiter, c'est la grande bénéfique de l'astrologie. On attend tous qu'elle vienne dans notre signe parce qu'elle apporte bienfait, bonheur, chance et expansion. Donc, elle va être vraiment favorable. Vous le voyez, chance, opportunité, expansion pour les béliers, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Verseau. Donc, alors attention. Elle passe pas rapidement, hein, elle passe rapidement. Elle va passer 5 rapidement. jours. Ah d'accord, c'est pas Sur jusqu'au chaque 16 mai personne. alors. Sur chaque signe. personne dans votre vie, vous allez l'avoir 5 jours. Elle va ouvrir une porte pendant 5 jours. Et D'accord. elle va toucher tous ces signes. Jusqu'au 16 mai. Jusqu'au 16 mai. Vous êtes gentil, hein, parce que du coup, vous avez mis jusqu'au 16 mai. Alors moi, je pensais que Ah non, mais tous c'est. ces signes... Il y aura une fenêtre très positive. Est-ce que par exemple, j'ai 2 ascendants Lion là à mes côtés. Est-ce que ça marche aussi pour les ascendants ou non, c'est le signe Alors, phare? l'ascendant, je pourrais vous développer, c'est le physique, c'est une partie de la personnalité qui est importante, mais qui va toucher plus au confort personnel, à l'image, à son dynamisme. D'accord, ok. Donc ensuite, pour les balances, les cancers, les capricornes... Alors, Jupiter peut vous apporter des opportunités, mais il va falloir suivre, assurer, saisir ces opportunités. Attention au laisser aller, voilà. Il ne faut pas trop... Procrastiner. Voilà, faut pas procrastiner. Jupiter, elle peut apporter des cadeaux, mais il faut savoir les saisir. Ok. Ensuite, Scorpion et Vierge. Là, c'est pareil. Bien pour eux là. Bah oui, il y aura un résultat positif, mais juste, il faut faire avec ses doutes ou des peurs ou relever ses manches. Voilà, il faut y aller, quoi. D'accord. Poisson Taureau, pour terminer. Alors, c'est influence favorable, je vais pas vous dire bénéfique, parce que c'est gentiment favorable, mais elle va vous aider, ouais. Bon, en fait, quand je vous entends... c'est super, quoi, jusqu'au 16 mai pour tout le Ah, monde. mais Jupiter, c'est notre grande copine, on est tous, voilà, c'est la grande Il n'y a rien de négatif pour nous tous là. Si, les Ok. excès dont je vous parlais, pour les balances cancer capricorne, attention, voilà, on se mesure. D'accord, On ok. peut rater des occasions, avoir trop de confiance, laisser aller. Allez, on continue avec à partir du 16 mai, hein. Jusqu'à quand? Alors jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on va Ah rester dans ouais, 2023, d'accord, super. elle va passer en taureau, c'est pour ça que voilà,
Et là, à partir du 16 mai, elle va être favorable, comme je viens de le dire, pour les autres, pour les taureaux, les poissons, les cancers, les capricornes et les vierges. Donc là, il y aura à un moment donné une fenêtre sur 5 jours dans l'année. Là, il faudrait que j'ai le thème de chacun pour dire quand. Donc là, c'est une généralité. Mais il y a une fenêtre d'opportunité et d'expansion. Pour les scorpions, verseau, lion, c'est pareil. Ne procrastinez pas, ne vous laissez pas aller ou pensez pas que c'est arrivé. À partir du 16 mai, ok. À partir du 16 mai, balance sagittaire, on retrousse ses manches et on fait l'effort. Mais le résultat est positif. Bélier, gémeaux, elle va aider, mais de loin, mais elle va aider quand même. Bon, en tout cas, ça m'a l'air sympa 2023 avec vous. On vous garde. Hein. Merci. Alors, vous restez avec nous, on fait une petite pause parce que là, c'est le moment eh bien, de retrouver notre question du téléspectateur comme chaque semaine. Cette fois-ci, c'est Marjorie qui nous envoie une vidéo donc de 20 secondes. N'hésitez pas, vous nous l'envoyez en message privé sur les réseaux sociaux. Et puis, on essayera de vous mettre à l'antenne. Posez votre question sur la spiritualité. Allez-y, c'est Marjorie. Bonjour le MAC qui fait du bien, je suis Marjorie, j'habite dans l'île d'Oléron. J'ai une question à vous poser. En ce début d'année, on se remet souvent en question, on a envie de renouveau. Et j'ai beaucoup d'amis qui font des reconversions professionnelles. Moi-même, je me pose des questions par rapport à tout ça. Est-ce que vous auriez des conseils pour anticiper et aborder ce changement de manière positive? Merci pour vos réponses, je vous embrasse. Merci infiniment Marjorie d'avoir fait une vidéo comme ça en pleine forêt, on adore. Alors Isabelle, une réponse à cette question? Alors oui, bien sûr. Moi, je suis toujours là pour vous apporter des réponses. Alors, je trouve que ce qui est très important, c'est qu'on peut faire quelque chose de très rationnel, c'est tout ce qui est bilan de compétences. Ça, c'est important, mais aussi de prendre le temps d'écouter. Moi, je suis beaucoup dans la prise de temps d'écouter, parce que des fois, on peut se comparer aux autres, dire allez, vite, 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 moi aussi, il faut que j'ai mon projet, il faut que je change. D'écrire tout ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et voir ce que ça laisse émerger comme idée constructive, durable dans son esprit. Il y a une chose qui se passe souvent dans notre vie, c'est quand il y a un échange entre sécurité et liberté. Souvent, quand on est dans une démarche professionnelle depuis assez longtemps, par exemple, ça nous met dans une certaine sécurité. Puis il y a un truc en nous qui a envie de changer. Ça, c'est le besoin de liberté. Et ce qui est beau parfois, c'est de se demander, mais quel est mon besoin de liberté? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la prochaine étape de vie? Un petit conseil? Moi, je conseillerais à Marjorie de justement faire appel au 7, qui nous parle de réflexion, d'introspection et de prendre le temps, de ne pas se précipiter pour dire je veux absolument changer et trouver une voie qui finalement ne sera pas encore la sienne, mais plutôt aussi d'être à l'écoute de ses rêves d'enfant et de ses envies et de ce qu'elle sait faire de façon fluide et évidente. C'est un peu complémentaire aussi avec ce que vous disiez Isabelle. Alors moi, il me faudrait son thème astral. C'est vrai, restons dans votre spécificité. Je suis un peu comme Batman, moi il me faut des outils, hein, je suis pas, voilà. Mais par contre, une phrase qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est mieux vaut vivre avec des échecs qu'avec des regrets, et ça m'a boosté moi pour changer de vie. Oui, et puis il n'est jamais trop tard hein, pour se relever. Hein, c'est surtout ça. Merci infiniment. Merci Marjorie. Hein. Alors, on va continuer. On va parler des tendances. Maintenant, c'est le grand moment aussi de parler des tendances collectives pour l'année 2023. Tout d'abord, 2023. On a bien compris hein, que c'est le chiffre de l'année. C'est beau. Hein, c'est quand même un chiffre sacré hein, qu'on retrouve aussi dans toutes les religions. Alors, est-ce que vous voulez bien nous donner les prévisions numérologiques de façon collective, ce qu'on va vivre dans cette année tous ensemble? Alors d'un point de vue universel, le 7 va de toute façon nous bousculer dans nos réflexions, dans notre manière de penser, d'envisager l'avenir, mais aussi le présent. Mais il va nous donner aussi cet élan d'avoir envie de progresser. Le 7, c'est celui qu'on voit jamais trop venir. Vous savez, c'est celui qui est en trame de fond et qui sort, qui jaillit d'un coup d'un seul. Il ne faut pas oublier que c'est le nombre sacré du mystère, mais c'est aussi un nombre très aérien. Si vous regardez comme il est dessiné, il a sa base qui est connectée aux sphères célestes. Donc c'est celui qui va aller puiser le savoir et l'intuition et qui va ramener la matière céleste dans la matière, quelque part, terre à terre. Donc le 7, il va vraiment nous inviter à cette réflexion profonde par rapport à nos choix qui font du sens pour notre avenir, mais collectivement. C'est-à-dire que c'est un peu le révolutionnaire, le 7. La dernière fois qu'il y a eu de grands événements, un 7 qui a été notable, c'était 1789, c'était un peu la Révolution française. Donc il y a vraiment cette énergie universelle de révolution, de chambardement, mais il va aussi nous dire attention à ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'il en appelle au savoir des ancêtres. Le 7, c'est le nombre du grand-père en numérologie. Donc c'est l'héritage des aïeux, des grands-pères, de ce que les hommes ont su fédérer, fortifier dans les anciens temps. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va vers une spiritualité quelque part primitive ou la spiritualité un peu suprême, un peu sacrée que nous offre et nous propose le 7? Donc là, c'est plutôt
Une année de révolution intérieure pour un changement extérieur. C'est un peu ça. Exactement, il y a vraiment de magnifique, ça. j'aime beaucoup. Vous aimez Isabelle? J'adore. Bon, vous validez? Je valide. Ah, je suis heureuse, hein. Et alors, c'est dingue parce qu'on s'est eu au téléphone, Jacques Birolini. Ouais. Et vous me parlez aussi de révolution cette année, en astrologie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on saute les mots de la bouche, elles viennent de... Voilà. C'est ça, c'est complémentaire. J'avais prévu une introduction en disant, l'année 2023, c'est liberté, égalité, fraternité. Incroyable. Hein, Pourquoi c'est j'avais ça. prévu ça? Parce que nous avons les mêmes configurations que le ciel en 1789, c'est impressionnant. Il y a une planète, il faut savoir qu'elle fait le tour du zodiaque en 246 ans, 48 ans. Elle était en 1789 en Verseau et au mois de mars 2023, elle rentre en Verseau. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va avoir une révolution française en ce cas, mais oui, alors c'est l'amorce de quelque chose qui va se jouer sur 20 ans. Tout ne va pas jouer en 2023. Mais on va changer, effectivement, on va travailler le vivre ensemble, les politiques, les solidarités, le progrès, on va beaucoup progresser qu'à partir de 2023. Donc pour ça, on va avoir Jupiter en bélier qui va nous booster les 15 premiers mois, les 6 premiers mois, pardon. Ensuite, Jupiter en taureau va nous permettre de consolider notre sécurité, d'ancrer les choses. Et puis une autre planète qui nous dit, tiens, le principe de réalité, on va arrêter de fantasmer, de rêver et de vouloir conquérir le pays voisin. On va faire preuve de rationalité Pas mal, ça. par rapport à nos projets, à nos rêves. Oui, oui. Il y avait autre chose, c'est que vous me disiez, Jacques Birolini, j'ai oublié, mais c'était hyper important. Ah oui, c'est ça, que les choses allaient s'apaiser au fil du temps. Alors, on va quitter... Même, par exemple, on a quand même, là ça fait quelques années, entre le Covid, la guerre en Ukraine, enfin soyons très concrets, est-ce qu'il y a un apaisement qui arrive, autant en numérologie qu'en astrologie? Alors, en astrologie... C'est ça qu'on veut savoir nous aussi. Oui, mais je vais vous le dire, et je suis content de pouvoir le dire Eh d'ailleurs. ben allez-y. C'est que la configuration qui est très lourde depuis 2 ans s'arrête là, avec l'année, au début de l'année, et définitivement au mois de mars. Le mois de mars est un passage important. Donc tout ce qui était limitation, blocage, peur, on avançait, on reculait, on avait peur, bon, tout ce qu'on a vécu, que ce soit les guerres, les manifestations, ça s'estompe et ça se termine. La configuration astrale qui marquait ça s'éloigne et se termine. Eh bien, on adore vous recevoir le dimanche matin. Merci. Alors, je ne peux pas vous laisser partir quand même sans vous demander, est-ce que vous avez regardé les chiffres, l'astrologie pour le mât qui fait du bien? Voilà, moi je suis avec donc une Sagittaire, un Poisson, moi je suis Lion. Est-ce que le mât va vers les beaux auspices? Au-delà de ça, il y a beaucoup de lions dans cette. Vous savez qu'aujourd'hui la Lune est en Lion quand on fait l'émission. Incroyable, en plus. Donc le mag est Balance. Le mag est Balance, oui, parce que la c'est-à-dire première émission que vous avez fait était au mois d'octobre, donc le mag est Balance. Oh, c'est beau, parce que Balance c'est tourné vers les autres. En plus. Incroyable. La paix, l'harmonie, l'équilibre. Donc là, bon, bah oui, alors je crois qu'il y a, alors niveau santé, faites du sport, au niveau argent, une manne va venir vous aider, travail, faites des efforts. Voilà, c'est mon horoscope pour vous pour 2023. Faire du sport, ça me plaît pas beaucoup. Hein. Ah si, moi j'aime bien. Non, mais c'est vrai ou c'est une plaisanterie? C'est une joke, c'est un horoscope, vous imaginez bien que je ne vais pas vous le faire. D'accord, mais en tout cas tout va bien en fait. Un petit mot, Alexandra? Eh bien oui, parce qu'en synergie numérologique, si j'additionne vos 3 chemins de vie, j'arrive sur le 11. Donc on retrouve l'élévation, on retrouve le dynamisme, enfin, et en fait la fédération. C'est génial. Donc en fait on est 11 à 3. Exactement. On va réfléchir à cette phrase. C'est beau. On va réfléchir à cette phrase. Alors je présente à nouveau vos livres. Mon chemin d'âme sur Terre avec la numérologie. Il est déjà en précommande. Hein. Oui, Il arrive tout un peu à fait. plus tard, mais là on peut déjà le précommander. Et pareil pour vous, hein, c'est le manuel d'astrologie karmique. Comment lire sa carte du ciel pour optimiser ses potentiels. Eh bien merci. Alors vous savez, on a une tradition en fin d'émission, c'est de tirer la petite phrase qui fait du bien. Vous avez vu, vous avez pas de boîte. Oui, je demandais, elle est toute Vous avez ma pas petite de boîte. boîte. Parce que j'ai fait une petite surprise. Regardez. Une pochette. Ah oui, c'est l'épiphanie. Voilà. Ah, attendez. Quand même. C'est Et maintenant regardez, qu'on mange. non mais j'ai une équipe formidable. Le Mac qui fait du bien, s'il vous plaît. Donc je vais me lever, Pas de si j'y diamant. arrive, et je vais vous donner à chacun une part. Et dans la part, il y a une phrase qui fait du bien. Ah, c'est pas une faible, c'est trop C'est bien. pas une blague. Allez-y. Je vous laisse C'est une choisir. phrase qui fait- Allez. Vite. Allez. Allez, on y va. Jacques, allez-y. Allez, merci. Prenez une voilà, super. Allez, Vas-y, j'y vais. Kevin, tu as faim. Je fais la serveuse. Allez-y, servez-vous. Merci. Merci beaucoup. Super. Allez, on retourne à sa place. Alors, allez-y, il faut croquer pour avoir la petite phrase qui fait du bien. Oh, moi j'ai triché. Ah, moi aussi j'ai triché. Et puis, comme de toute façon, il n'y a que des gagnants. Moi, je triche pas non plus. Comme il n'y a que des gagnants, moi je vous propose qu'on, ensemble, on mette la couronne. Parce qu'on est tous des rois et des reines dans cette vie-ci. Et même vous, d'ailleurs, qui nous regardez,
Voilà. On joue le jeu ou pas? On la met la couronne? Allez. Oh là là, ça vous va bien, dis donc. Hein. Et dis donc, mais c'est incroyable. On dirait que vous êtes tous des rois et des Pour reines. les Allez, moi, lions j'y que vais. nous sommes, là, c'est royal, quoi. C'est de bonne allure. Alors, Le roi lion. Moi, à la mais maison, vraiment, pas je tout me le dis, on temps. va faire tous les zappings, hein, c'est pas possible. Hein. C'est... Moi, je suis là, ça tombe de côté. Alors, allez-y. Moi, j'ai une phrase du Dalai Lama qui a été envoyée par Véro de Toulon et qui nous dit « Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. » Magnifique. À moi, de Cyril de Marseille, qui cite une balance justement, John Lennon. Être honnête ne vous apportera pas beaucoup d'amis, mais ça vous apportera les bons. Ah, c'est beau. Magnifique, ça c'est très très beau. Hein. Elle n'est pas punie. Alors, je vais le faire vu que Kevin est Oh en train de non, manger. Kevin. Non, mais depuis le début de l'émission, il me dit, Karine, quand est-ce qu'on mange? Il a déjà fini. Alors, c'est de Sirius Black dans Harry Potter et c'est envoyé par Mathéo de Lyon. Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. C'est un livre. C'est magnifique. Alors, pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée. J'adore, vous savez de qui c'est? Si je vous dis colibri. Oui. L'oiseau. Pierre Rabhi. Bien sûr, l'oiseau. Et c'est de Laetitia de Toulouse. C'est marrant d'avoir les fiches humides. Et bien, vous voyez, cette couronne, je vous l'offre à chacun de vous. Voilà. Parce que vous faites partie de l'équipe du MAC qui fait du bien. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Il a pas vu. Kevin. Oh là là. Bah oui, Pourtant, il n'a pas été trouvé. Mais c'est vrai. Allez-y, allez-y. Allez, c'était une question de Michel une phrase de Michel du Cantal, de Vincent Van Gogh. Le cœur de l'homme est comme la mer, il a ses tempêtes, il a ses marées, et dans ses profondeurs, il a aussi des perles. Franchement, c'était la phrase qu'il fallait là pour terminer avec vous. Vous savez que vous êtes tous beaux avec des couronnes. Sérieusement, hein. C'est magnifique. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Merci d'avoir été avec nous. Hein. Merci. C'était Bonne année. Ah oui, bonne année à tous encore. Ouais.